Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Dans le sommaire, le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution a reçu le mardi 23 juin un important lot de matériel militaire pour accroître sa capacité d'intervention sur le terrain. C'est un don de la France qui réaffirme ainsi son engagement aux côtés du Bénin dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ensuite, après la phase de composition, depuis ce lundi a démarré la correction des copies du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2026. Pour le compte du département du littoral, c'est le collège d'enseignement général Saint-Hérita à Cotonou qui est le seul centre qui abrite la correction. Nous y avons fait une descente, reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, l'école primaire publique de Dassari dans la commune de Matiri dispose désormais d'une salle de classe entièrement rénovée. C'est une réalisation de Lens Club Tanguita Pandjari, un club service rattaché au Lens Club International qui a pour vocation de servir la communauté locale et de répondre aux besoins humanitaires et sociaux des populations les plus vulnérables. Voilà pour vous donc le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle éducation, la correction des copies du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2026 a démarré ce lundi 22 juin sur l'ensemble du territoire national. Pour le compte du département du littoral, c'est le collège d'enseignement général Saint-Hérita ici à Cotonou qui est le seul centre qui abrite la correction. Oulette Sanoussi, Jocelyn Barriga pour le compte rendu. L'enceinte du collège d'enseignement général Saint-Hérita au calme ce mardi matin. Ici se déroule depuis lundi la correction des copies des candidats à l'examen du BEPC session de juin 2026 pour le compte du département du littoral. Pour le moment, tout se passe bien selon les correcteurs. On a démarré depuis hier à 7 heures. À l'entrée, il y a eu l'appel des correcteurs. Ensuite, il y a eu la correction collective, c'est-à-dire la prise en compte du corrigé type. On a terminé vers 17 heures hier. On est revenu ce matin à 7 heures pour continuer. Ça se passe très bien. Ça va plutôt bien. On a de bonnes notes. Je lui ai donné quelques 20. En même temps, il y a des notes pas très reluisantes aussi. Il y a des 3 et des 4. En général, je vais dire que ça va. Selon la chef centre, toutes les dispositions sont prises par les autorités pour le bon déroulement de la correction des copies de toutes les matières de la classe de 3e ici au CEG Saint-Hérita. Cette correction-là se passe très bien. Depuis hier lundi, Madame la directrice départementale a fait déjà une réunion préalable avec le président de sous-commission et elle lui a donné les instructions. À leur tour, les présidents de sous-commission sont repartis dans les salles pour procéder à l'identité des correcteurs à l'appel et les candidats qui n'ont pas répondu présents ont été remplacés et la lecture des épreuves a été faite ainsi que le contenu des corrigés types. Ça a fait objet de débat et tout le monde est situé avant que la correction ne démarre. Et un peu avant, la correction collective a été faite pour que les correcteurs puissent être bien imprégnés de comment ça va se passer et qu'il n'y ait pas trop d'écart dans les notes. Un examen n'est pas un concours et le candidat moyen doit pouvoir réussir. En attendant les résultats, les acteurs éducatifs invitent les candidats à garder espoir et à rester en union de prière pour que tout se passe bien. Rappelons que la correction des copies du BPC prend fin jeudi prochain. Un reportage de Oulette Sanoussi présenté par Ingrid Eder. On précise que pour le compte du département de l'Atlantique, Abomey-Calavi et Ouida sont les centres retenus pour la correction. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution a reçu le mardi 23 juin un important lot de matériel militaire pour accroître sa capacité d'intervention sur le terrain. C'est un don de la France qui réaffirme ainsi son engagement aux côtés du Bénin dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans les localités septentrionales de notre pays. Nous allons ensemble revivre les temps forts de cette cérémonie de remise de matériel avec Ulrich Gaba. On arrive d'abord à identifier la fréquence d'émission de la menace
Et il faut programmer l'appareil pour qu'il puisse couvrir cette bande de fréquence. Le Brouillot-Spart, ici présenté par le directeur du CPADD, fait partie d'un lot de matériel gracieusement offert par la France pour accompagner le Bénin dans la menace des engins explosifs improvisés. Consciente de l'importance de la formation des hommes et de la nécessité de disposer d'équipements adaptés, la France apporte une fois encore son soutien au Bénin à travers ce don d'équipements au CPADD et au 1er bataillon du génie afin de leur permettre de remplir leurs missions respectives. Le don est constitué de 2 véhicules d'intervention IED, une tenue IED HFS série 3, un canon ABL 2000 et plusieurs autres outils opérationnels pour accroître la protection des soldats sur le terrain avec plus d'efficacité d'intervention contre l'extrémisme violent qui sévit au Bénin depuis 2019. Les équipements, détecteurs, canons, disrupteurs, matériel spécialisé, véhicules d'intervention remis ce jour sont le fruit d'une coopération réfléchie, ciblée sur des besoins opérationnels réels et urgents. C'est là l'illustration concrète de ce que notre coopération produit de meilleur, un savoir-faire partagé au service de l'efficacité opérationnelle. Ces matériels ne peuvent qu'accroître les capacités opérationnelles de nos troupes engagées au sein de l'opération Mirador. Ils contribuent à une protection accrue pour nos soldats sur le terrain, une meilleure efficacité opérationnelle dans nos interventions, un moral renforcé pour nos troupes qui savent qu'elles ne sont pas seules dans leur mission. Pour les 2 parties, il ne s'agit pas seulement d'un transfert d'équipement. C'est un acte de solidarité et un engagement concret envers la sécurité du Bénin et la protection des populations. Le Bénin s'est engagé à impulser un changement de son système éducatif. Les acteurs du domaine sont à l'atelier d'élaboration du cadre d'orientation curriculaire pour le Bénin. C'est un document qui va définir les grandes orientations politiques, théoriques et pédagogiques du système éducatif. La cérémonie officielle devant conduire au lancement du dit processus s'est déroulée lundi dernier, justement à Cotonou, en présence des partenaires techniques et financiers. Voici les images. Les experts du domaine de l'éducation au Bénin réfléchissent sur l'amélioration du système éducatif. Le cadre d'orientation curriculaire pour le Bénin en cours d'élaboration ici est un document référentiel qui va assurer d'ici 2030 à tous les apprenants sans distinction aucune l'accès aux compétences, à l'esprit d'entrepreneuriat et à l'innovation. De 72 jusqu'à ce jour-ci, il y a eu des curricula. On se fixe toujours un cadre pour l'élaboration de ces documents-là. Maintenant, il est question parce que le primaire ne peut pas avoir son cadre à part, le secondaire ne peut pas avoir son cadre à part. Le système, c'est un continuum. Donc, il faut un document qui prend en compte tout le secteur béninois, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement technique et la formation professionnelle, les alternatives éducatives. La mise en œuvre de cette vision du gouvernement béninois a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires, notamment l'UNESCO et l'Agence française de développement. Ils assurent un rôle de leader pour redynamiser le secteur. Renforcer la capacité des experts nationaux. Et ce renforcement sera fait par une équipe d'experts de l'UNESCO, du Bureau international de l'éducation. Et donc, il y a la formation, le diagnostic, la rédaction proprement dite du cadre et la dernière étape, la validation institutionnelle. Démarré ce lundi, cet atelier prendra fin vendredi 26 juin 2026. Plusieurs activités sont prévues, dont une présentation sur le contexte, la situation et les défis de l'éducation et du curriculum au Bénin. Direction Parakou dans la suite de cette édition pour aborder ce sujet qui intéresse la mairie de Parakou. Dans un communiqué rendu public par la mairie de Parakou, l'autorité communale interdit la divagation des bêtes dans la ville de Parakou. Et justement pour aborder ce sujet, je suis en direct avec Issa Gounou Tchabi. Il est le chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou. Monsieur Issa Gounou Tchabi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. La toute première, pour qui connaît Parakou, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Dites-nous pourquoi la mairie peine à trouver une solution durable à ce phénomène. Comment? Pourquoi la mairie peine à trouver une solution durable à ce phénomène dans la ville de Parakou? Oui, c'est vrai. Bon, vous savez, le phénomène de divagation de bêtes, c'est un phénomène qui a la peau dure dans la ville de Parakou. Et plusieurs autorités qui se sont succédées à la tête de la municipalité de Parakou ont mené cette lutte. Et on se souvient par le passé, l'ancien maire, député Charles Tokor, qui a mené une lutte farouche. Et c'est cette lutte qui lui a valu une impopularité dans la ville de Parakou. Et je pense que si on veut quand même dire pour faire de l'omelette, il faut casser les œufs. Donc, je pense que cette lutte qui va être menée cette fois-ci sera la dernière, puisque l'équipe municipale actuelle est décidée à quand même faire une lutte pour le bonheur de la population. Donc voilà ce que je peux dire. On vous le souhaite. Maintenant que la mairie a pris une nouvelle mesure, justement en interdisant la divagation des bêtes dans la ville de Parakou, concrètement, comment la mairie veut s'y prendre maintenant? Oui, c'est vrai, puisque nous sommes là à une période où aujourd'hui, c'est le développement qui prône. Nous sommes là, l'équipe municipale actuelle, avec à sa tête le maire Zoul. Nous sommes décidés pour décoller vraiment le développement de la ville de Parakou. Et je pense que dans cette lancée, il faut quand même taper du poing sur la table. Et si nous sommes en train de diriger une ville, c'est la population. Et cette population, nous ne voulons pas voir la population mourir faute de la divagation des bêtes, puisque les bêtes que les gens doivent garder dans les enclos et ces bêtes qui vont causer des accidents mortels. Donc, nous devons prendre notre responsabilité. Et c'est ça que le maire a vu en prenant ce communiqué et pour que cette fois-ci, ça soit une lutte farouche contre ce phénomène. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, par le passé, on a vu des décisions fermes, par exemple, où on voit des images où les animaux sont abattus dans la ville. Est-ce que c'est la même stratégie que l'actuel maire veut utiliser? Oui, je pense que c'est la même stratégie, mais puisque déjà on a lancé le décor, c'est une stratégie qui va d'abord consister à sensibiliser. Puisque aujourd'hui déjà, tous les chefs quartiers ont en possession de ce communiqué et à travers ce communiqué, chacun va utiliser les crières publics pour passer l'information. Parallèlement à ce communiqué qui va passer dans les médias. Et cette fois-ci, ce qui avait fait échouer cette lutte, c'était la politique. Et cette fois-ci, nous sommes là par rapport à la trêve politique. Nous allons nous engager pour mener une lutte pour que nous puissions réussir. Parce que si cette lutte réussit, c'est à l'actif du maire et de l'équipe municipale actuelle. Parfait. Merci à vous, monsieur Issa Gounou Kabi. Je rappelle que vous êtes le chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou. Merci pour vos réponses à nos questions. C'est moi de vous remercier. Cette édition se poursuit, 10 années de calvaire qui chagrinent apprenants, enseignants et parents d'élèves au complexe scolaire A et B de Sinwe, Rontor, dans la commune d'Agmaïzon. En ce début de vacances, les voix s'élèvent encore pour lancer des appels au secours et permettre à la communauté scolaire de travailler dans de très bonnes conditions l'année prochaine. L'idée est non seulement de susciter la réaction des personnes de bonne volonté, mais aussi justement d'amener les autorités à réagir justement face à cette situation. Voici les images avec Imet Elena Moussou.
La situation dure depuis une dizaine d'années et laisse apparemment bien de monde indifférent. Au complexe scolaire AEB de Houto, arrondissement de Siwe-Lego, dans la commune d'Agban-Izou, apprenants, enseignants et parents fréquentent une école en pleine dégradation. Toiture de modules de classe en lambeaux, salle décoiffée par endroits mue en ruine, sol de salle de cours sableux, tout est réuni pour constituer l'une des conditions les plus misérabilistes d'études pour ces tout-petits. Nous sommes allés informer les autorités à haut niveau, je voudrais dire, monsieur le deux dames, et il nous a instruit d'aller formuler une demande et de déposer la demande par la voie hiérarchique. Ce qui a été fait, bon, jusqu'à ce jour, c'est statu quo. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés quand même. Nous avons fait appel à nos grands frères, les ressortissants de Siwe-Hunta, mais l'heure n'a pas encore sonné pour nos frères appelés. Donc les enseignants ont dû regrouper ces enfants de ces classes-là dans d'autres et il y a le pléthore. L'école, ou du moins ce qu'il en reste, offre très peu de possibilités à la communauté scolaire. Ces 10 dernières années, apprenants et enseignants se sont accommodés avec les classes multigrades, ce qui impacte le résultat scolaire. Nous souffrons, surtout au moment de la saison pluvieuse, quand il commence par pleuvoir. Les enseignants de ces salles de classe et les élèves sont obligés de faire le déménagement vers les autres salles. Les nombreuses démarches effectuées en direction des responsables du secteur éducatif, de même que les autorités locales, n'ont pas porté de fruits. Aucun regard compatissant pour ces âmes innocentes. Dorénavant donc, seule une solidarité au-delà des frontières de la commune peut redonner dignité et bonheur d'étudier à ces enfants qui sont aussi filles et fils de la République. Nous, élèves du complexe scolaire public de Siwe-Hunta, lançons nos cris de cœur de venir à nos secours. L'école primaire publique de Dassari, dans la commune de Materi, dispose désormais d'une salle de classe entièrement rénovée. C'est une réalisation de Lions Club Tanguita Panjari, un club au service rattaché au Lions Club international qui a pour vocation de servir la communauté locale et de répondre aux besoins humanitaires et sociaux des populations les plus vulnérables. La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires a été rehaussée par la présence du gouverneur de Lions Club du district K103 à 4, le Lion, Hervé Tchakpe. Juste après la cérémonie inaugurée, le gouverneur du Lions Club a rallié Nati Tengu, où il a présidé la rencontre du 4e comité consultatif du gouverneur du district. Alassane Abouna pour les détails. Une coupure symbolique du ruban, suivie de la remise officielle des clés, marque la mise à disposition de cette salle de classe entièrement rénovée à l'école primaire publique de Dassari dans la commune de Materi. Un geste du Lions Club Tanguita Panjari pour améliorer les conditions d'apprentissage de ces jeunes écoliers. Ce bâtiment porte une mémoire collective. Les premiers élèves, les premiers pas, les efforts silencieux contre l'ignorance, l'engagement, les maîtres, les maîtresses qui ont transmis le savoir ici. Nous autres Lions, et si vous aviez été attentifs, on disait qu'on avait vocation de faire en sorte que les communautés puissent être bien. Donc c'est pour ça que Tanguita Panjari a voulu construire cette œuvre en s'inscrivant dans l'une des causes majeures de notre association. Construite il y a 73 ans, cette salle de classe du cours d'initiation CI présentait un état de dégradation très avancé. Sa réfection par le Lions Club constitue un véritable soulagement pour les bénéficiaires. Fort de ce que ce bâtiment a été, qu'il faille immortaliser les écoliers d'hier, aujourd'hui piliers du développement, sur les murs couronnés de Lions Club, pour montrer que Lions Club est venu nous ressusciter ce qu'on a. Après cette étape de Dassari, le gouverneur du district pour l'exercice 2025-2026 a mis le cap sur Nati Tengu où s'est tenue la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Ce rendez-vous trimestriel aura permis aux responsables des différents clubs de faire le point des activités menées au cours des derniers mois et d'examiner les perspectives à venir. L'occasion a été également saisie pour accueillir officiellement un nouveau membre de la grande famille Lions, le Lions Club Parakoua Lafia, qui a reçu sa charte des mains du gouverneur du district pour l'exercice 2025-2026, marquant ainsi son entrée officielle dans le mouvement Lions.
Le Conseil national de sécurité routière poursuit les actions dans le cadre de la réduction de la mobilité sur les infrastructures routières. Il a présenté aux divers acteurs du secteur un projet de stratégie nationale de la sécurité routière. Ce projet, accompagné d'un plan de financement, a nourri les échanges au Palais des Congrès de Cotonou dans la matinée de ce lundi 22 juin 2026. Voici le compte rendu. Un projet de stratégie nationale en vue d'optimiser la sécurité routière et réduire le taux de morbidité sur les routes. C'est ce qui a réuni les acteurs des transports et des infrastructures routières autour d'un atelier de validation. Nous connaissons les facteurs d'accident. Il faut qu'on travaille sur la qualité des véhicules. Il faut qu'on travaille sur la sensibilisation, la formation des usagers de la route, des conducteurs 2, 3, 4 roues. Il faut qu'on aménage encore plus nos infrastructures routières pour qu'elles ne soient pas des causes d'accident. Le plan proposé a plusieurs actions qui vont toucher à l'amélioration de ces différents facteurs d'accident. C'est tout l'enjeu de cet atelier, valider une stratégie nationale fondée sur les données de notre accidentalité et les mécanismes de gouvernance et de financement qui donnent enfin aux acteurs de la sécurité routière les moyens de leur mission. Au cours des travaux, les participants sont invités à faire des propositions pour réorganiser le projet et tous les rapports y afférents. Le projet est réalisé avec l'assistance de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'objectif est clair, passer des engagements aux résultats, des stratégies aux actions et des actions à des vies efficacement sauvées. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je réaffirme notre engagement à accompagner les États membres de renforcer leur système de sécurité routière conformément aux engagements continentaux et internationaux en la matière. La mission de la politique nationale de sécurité routière au Bénin repose sur des fondamentaux constitutionnels, institutionnels et légaux. L'atelier a pris fin dans la même journée du lundi 22 juin 2026. Et pour finir cette édition, à Djougou, Kopargo et Waké, la gestion des eaux usées et des boues de vidange est un casse-tête. Faute d'égout, les populations utilisent les fosses. Avec la croissance des villes, les rejets sauvages se multiplient et menacent la santé publique. Et pour inverser cette tendance, la coopération allemande livre 2 nouveaux ouvrages d'assainissement. Ces infrastructures sont prévues par le plan d'assainissement des 3 villes bénéficiaires élaborées avec l'appui du projet Agir Eau, phase 2 de la GIZ, à Angara et à Ouargou, dans la commune de Djougou. Les 2 ouvrages implantés vont servir à réduire progressivement la pollution et les maladies liées à l'eau. Abdou Sabri Dessou. La station de traitement des boues de vidange sort de terre à Angara, dans la commune de Djougou. Les gestes symboliques lancent officiellement l'infrastructure. Elle est financée par la coopération allemande via le projet Agir Eau 2 de la GIZ. Objectif: améliorer la gestion des eaux usées et des boues de vidange à Djougou, Kopargo et Waké. La réussite de ce projet se ne mesurera pas uniquement à la qualité des infrastructures construites et réalisées. Elle dépendra également de notre capacité collective à assurer leur exploitation, soit la chaîne de valeur, la filière de boues de vidange à exploiter, soit de fournir également assez de quantité et de qualité de boues de vidange et leur maintenance et leur pérennisation de cette station. Tout au long du processus, la GIZ a assuré l'appui technique, la coordination opérationnelle et l'accompagnement des acteurs nationaux et locaux afin de garantir la qualité des infrastructures. Le site allie sécurité et modernité pour traiter les déchets. Il offre aux populations des services d'assainissement sûrs et durables. La gestion sécurisée des boues de vidange constitue un maillon essentiel de la chaîne d'assainissement, indispensable pour réduire les pollutions, prévenir les maladies d'origine hydrique et protéger nos ressources en eau, l'une des axes stratégiques des actions du gouvernement. À Ouargou également, le point multiservice d'assainissement
ouvre ses portes. Ces ouvrages renforcent la santé publique et la protection de l'environnement. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.